On est parti à une consécration. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Tout s'est bien passé. Et vers 14 h, on a pris le chemin de retour. Dans la voiture, il n'y avait presque plus d'essence. Et on est passé à la station d'essence pour prendre l'essence. Et lorsqu'on a arrivé, dès qu'on est arrivé seulement au virage de l'autoroute, bien aimé, Dieu est merveilleux, bien aimé. Quand je dis Dieu est merveilleux, c'est-à-dire que je vois la grandeur de Dieu, ce qu'il a manifesté ce jour-là. Bien aimé, lorsqu'on est seulement arrivé au virage de l'autoroute, les pneus de la voiture commençaient à glisser. Donc la voiture de papa Séraphin s'est retournée comme ça, donc dans le sens où a barricadé le chemin de l'autoroute. Et papa Flavien, il a commencé à crier, papa, papa. Pendant qu'il était en train de crier, et moi j'ai invoqué Jésus au fond de moi. Et c'est comme si en fait il y avait un esprit qui m'avait dit, tais-toi, ne dis rien. Et papa Séraphin était courageux, donc il n'avait pas peur. Et l'évangéliste qui était à ses côtés aussi, le pasteur Willy aussi était devenu stressé. Donc j'étais, en fait, je voyais, c'est comme si je mourais, bien aimé, c'était la mort, bien aimé, devant l'autoroute. Donc la voiture s'est retournée comme ça. Et le pasteur Willy a commencé à dire à papa Séraphin, allume vite les feux de détresse. Et lorsqu'il s'est retourné, c'est comme s'il y a une personne qui l'a arrêté comme ça, bien aimé. Donc du coup, la voiture a freiné. Donc le frein là, bien aimé, c'était miraculeux. C'est un miracle de Dieu. Parce qu'on n'était pas allé aux ambiances, on était parti à une consécration. Donc on venait de la présence de Dieu. Et dès que la voiture s'est arrêtée, bien aimé, j'ai commencé à être traumatisée parce que je voyais déjà la mort, je voyais que je partais pendant que papa Flavien criait papa, papa, donc je voyais déjà que je mourrais, mais papa Séraphin, il avait la foi, il avait l'assurance et ça s'est arrêté. On a allumé les feux de détresse et c'est comme si cet esprit avait arrêté aussi les gens qui venaient, les voitures qui venaient pour... ils se sont arrêtés. À ce moment, ils ont dit... Ils ont la grâce de Dieu. Oh, ils ont la chance, comme disent les païens. Ils ont la grâce de Dieu parce que lorsqu'on a continué, on a vu avoir deux accidents. Deux accidents en route. Mais on n'était pas spécial par rapport à ceux qui ont eu des accidents. Mais si Dieu nous a épargnés, c'est pourquoi je viens. C'est mon premier témoignage de l'année. C'est mon premier parce que j'étais devenue stressée. Si on n'était pas arrêté chez maman Bartel pour manger, pour déstresser, je n'allais pas pouvoir arriver parce que je me voyais déjà morte. Donc, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Restons attachés à Dieu. Parce que c'est lorsqu'on est attaché à Dieu qu'il nous délivre. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Servir Dieu, c'est la meilleure des choses. C'est l'une des meilleures, pas l'une, c'est la meilleure chose. Servir Dieu. Effectivement, ce qu'elle vient de dire, mon calme était extérieur, mais à l'intérieur de moi, je commençais à me poser 1001 questions. La voiture allait se cogner contre un mur, c'était dans un tunnel. Dans le tunnel, la voiture, certainement il y avait de l'eau. La voiture, les pneus ont glissé. La voiture a tourné 2 fois. 2 fois. Donc pour aller contre le mur, quand la voiture tournait, j'entendais les cris. C'est certainement papa Flavien qui criait. Tout le monde était vraiment perdu. Moi, j'ai regardé mon corps. J'ai dit, Seigneur, c'est de cette façon-là que j'allais terminer cette vie. Parce que je me voyais déjà contre le mur. La voiture, je n'étais pas à vive allure. La voiture a pris de l'allure quand ça glissait. Quand ça glissait, ça a pris de l'allure. Ça tournait, et ça allait se cogner contre le mur. Mais le miracle de la sœur Amanda, c'est qu'il y a quelqu'un qui a freiné la voiture. J'avais commencé à freiner, la voiture ne me répondait plus. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'ai seulement regardé mon corps pour savoir comment est-ce qu'il va être abîmé. Et j'ai cherché à regarder derrière pour voir Emmanuel, le bébé. Je disais que Seigneur, il vient à peine de naître. Il n'a même pas connu la vie. C'était la mort. Le pasteur Willy qui était à côté de moi, il était fini
tu sens la peur, quoi, fini. Mais c'est comme une main miraculeuse qui nous a freinés. Et on était maintenant en train de voir les voitures qui venaient à vive allure dans l'autre sens. Le premier réflexe qui m'est venu à cœur, c'est de klaxonner. Ping, 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 pour que les gens sachent que non, il y a quelqu'un. Mais il y avait deux voitures derrière nous. Il y a une qui s'était arrêtée, je ne sais pas comment il s'est arrêté, mais il a eu quand même... il a eu un choc. Mais il ne nous a pas cogné. Il a eu un choc. L'autre voiture, par quel miracle, il ne nous a pas cogné, mais il est passé quoi. Les autres, quand j'ai commencé à faire, ils se sont arrêtés. Et le pasteur Willy dit, mets le feu de détresse. J'ai mis le feu de détresse. On était tous paniqués. Paniqués. Mais je remercie le Seigneur pour le calme qu'il m'a donné. Je crois que ce n'était pas moi, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Quand on marche par l'Esprit, c'est lui qui prend le contrôle. Parce que s'il n'y avait que moi-même, la voiture là allait se cogner contre le mur. Parce que j'allais commencer à appuyer tout. Mais je suis resté calme. J'ai dit, Seigneur, que seule ta volonté soit faite. Aujourd'hui, on devait peut-être parler que ça fait une semaine que l'homme de Dieu et les serviteurs de Dieu sont morts. Mais Dieu, il a dit que ma mission avec vous n'est pas encore terminée. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Servons Dieu. Notre Dieu n'abandonne pas. La sœur parle de 2 accidents. Il y a eu 4 accidents que nous, on a rencontrés. 4 accidents. Et ces personnes-là, qu'est-ce que nous avons de mieux que ces personnes-là? Mais nous avons la grâce de Dieu. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est notre ami fidèle. Il nous conduira, il nous emmènera partout. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen, bien-aimés. Nous allons nous lever pour dire merci à notre Dieu. Nous allons nous lever pour reconnaître que réellement Dieu est avec nous. Que Dieu écoute nos prières et que son esprit nous assiste à chaque instant. Nous allons élever nos prières pour dire merci à Jésus de cet incident qui a failli nous toucher et que Dieu nous a pu épargner. Élevons nos voix bien-aimés. Papa, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es amour. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. C'est toi qui nous as créés, tu nous as aimés. Et c'est toi qui Papa, laisse, oh mon Dieu, mon papa, que le sang de Jésus... Merci, papa, pour cet accident. Et cet accident que tu as pu protéger tes serviteurs et tes servants, Seigneur, qui allaient à ta mission. Et auquel, Seigneur, tu as épargné des sentiments qui étaient sur les routes, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour te dire merci, car nous ne cesserons jamais d'élever nos voix pour te louer à toi qui vis éternellement et à toi qui nous aimes, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons demander à l'évangéliste Timothée d'élever la voix pour dire merci encore. Amen. Avant de remercier Dieu, j'en profiterai aussi venir les gens qui ont l'accès sur les groupes, le sait déjà. Hier même, on était surpris d'une mauvaise nouvelle, mais comme vient de le dire l'homme de Dieu, servir Dieu, c'est la meilleure des choses. Pierre pourrait travailler toute la nuit, il n'a rien eu, mais avec le Seigneur, il y a eu le miracle. On a été surpris à un appel du pays. C'est même un message qu'ils ont laissé dans la boîte à maman, à madame. On dit quoi? Il y a eu une nièce à moi. Il a été, comment le terme on dit? Kidnappé. Kidnappé. Ok. Kidnappé. Donc, depuis le mercredi, et la famille m'ont rien dit. Ça fait hier qu'ils ont annoncé à maman que non, il y a ma nièce de 19 ans déjà. Depuis mercredi, disparu, donc ils sont désespérés, ils ont cherché déjà partout, les formations véhiculées, mais il n'y a aucune solution. Je dis, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit depuis le mercredi, c'est à peine aujourd'hui? Donc, passez-moi tous les numéros, les coordonnées, son téléphone, il y a des fois, elle était ouverte, mais ils ne répondaient pas. Du coup, il y a des fois, ils éteignaient le téléphone,
Les jours suivants, ils essaient d'ouvrir, le téléphone passe, mais personne ne répond. Toujours comme ça. Donc, et cette situation est récurrente actuellement au pays. Il y a des fois, après une semaine, vous allez retrouver, il y a un corps qui est parti quelque part, déjà décomposé, la personne a été tuée, tout cela. Ah, ça m'a vraiment tellement dérangé. Je dis, Seigneur, je connais, c'est ma fille, c'est ma nièce. Je les ai encadrés et je reconnais encore comment ils grandissaient. La petite sœur, c'est une servante de Dieu. Et encore notre fille, hein, c'est nous qui avons béni leur mariage. Et je suis le parrain et encore grand frère en même temps. Je dis, ben vraiment, ça dérange toute la famille. Je dis, Seigneur, je ne peux rien faire. Je suis loin de la famille. Donc je me rends impuissant, même si j'étais présent. Je ne pourrais rien faire si toi tu le fais. Donc j'ai laissé aussi le soutien de l'église dans le groupe pour prier à propos de cela. Et après cette prière d'hier, on était ici vers 21h. J'ai parlé avec l'un de mes cousins, mon grand frère. Il m'a tout expliqué. On est vraiment, il n'y a plus même d'espoir parce que on a la solution. Les policiers ont dit ils peuvent pas interpeller la boîte parce que son téléphone passe. Ça peut faciliter les investigations. Mais ils ne peuvent pas interpeller la boîte sans une décision de juge qui doit leur permettre de pouvoir aller à la boîte et dire, bon, on a besoin de localiser ces numéros, tout. Ah, mais ici, il ne peut pas, la personne est en danger, vraiment, ils ne savent pas si elle a envie ou pas. Ils vont attendre encore le juge. Et il y a aussi, le pire en est qu'il y a un férié long de cette semaine, donc les travaux vont se rétablir seulement les mercredis. Donc, désespoir total. Mais par la grâce de Dieu, miracle. Hier, à partir de 21h, une chose pareille, ils ont décroché le téléphone. Ils ont dit, on n'a plus besoin d'elle. Venez la chercher. Les gens qui connaissent, on a dit, Ascomolens. Ils ont coupé le téléphone, c'était fini. La famille s'est dérangée. Le téléphone ne passe plus. Venez la chercher, Ascomolens. Où? Donc, ils cherchaient partout. Vers 22h et quelques, elles ont retrouvé, la famille a retrouvé la fille. Donc, c'était directement pour l'amener à l'hôpital, faire des examens, mais elle est en vie, elle est en la santé. En tout cas, ce n'est pas au hasard. Si réellement Dieu est notre papa, nous le servons, il exauce toujours la prière de ses enfants. Je rends gloire à Dieu pour tout cela. Dieu est merveilleux. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ta bonté dira jamais. Que pouvons-nous te donner, Seigneur, dans de grandes, de meilleures choses que tu opères dans nos vies, dans la vie de nos familles. Papa, tu as dit dans ta parole au travers de la bouche de ton serviteur David, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, il y a plusieurs occasions que nos désirs, les désirs de nos cœurs ne s'accomplissent pas. Aujourd'hui, tu viens de nous rappeler, c'est à cause d'eux qui montent plus haut dans nos vies. Père, permets que, Seigneur, c'est à cause d'eux, s'éloigne de nos consciences, s'éloigne de nos vies. Mais oui, nous disons plutôt, tel qu'a dit David, nous avons péché contre toi afin d'obtenir miséricorde. Papa, que ta miséricorde surabonde à chaque instant dans la vie de chacun de nous, de tes enfants et de nos familles. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Nous te bénissons, toi qui gardes Israël, qui ne donne le sommeil. Toi qui as pu épargner le cortège de tes serviteurs, Père éternel. Car tu sais, la mission n'a pas encore été terminée. Personne, si tu dis oui, tel qu'a chanté tes filles le dimanche passé. Si le Seigneur dit oui, personne ne pourra dire non. Si toi tu dis non, personne ne pourra dire oui. Papa, c'est toi qui ouvres que personne ne pourra fermer. C'est toi qui fermes là où personne n'a l'autorité d'ouvrir. Merci Seigneur. Nous croyons, nous continuerons à nous crocher à toi. Car Seigneur, c'est toi le rocher de nos vies. Papa, merci. Car nos vies dépendent que de toi. Que la gloire te revienne aujourd'hui, de l'éternité à jamais. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Amen.